maintenant l'heure de Nicolas Duvernois. Marc Boilard, comment vas-tu? Bravo. Hey, on a réussi les deux. Penses-tu que ma blonde écoute? Elle te salue. Comme... Elle te salue. Ah oui. Hein? Ouais, elle te salue. Elle m'a dit... C'est quasiment lourd. C'est quasiment lourd. C'est quasiment lourd. Parce mais que tu sais, c'est correct. elle m'aime grave. Ouais, mais moi, je suis généreux, tu sais. En autant qu'elle me laisse faire la même chose de mon bord. Oh oui, c'est ça. Moi, j'ai... Hein? Moi, Marianne a c'est un couple ouvert. Je trouve ça... un couple Oui, ouvert. voilà. On va sortir le site de rapport de Marc. Allez, hop. En parlant de couple ouvert, j'ai envie de te parler d'armée canadienne. Tiens, quel est le lien? Aucune. OK. Aucun. Je me demandais où tu t'en allais. Il est Mais chez eux, j'adore il faire- fait ce qu'il veut. Mais j'aime faire des... surprendre. Tu sais, en amour, tu as besoin de surprendre. Nous, on a une relation amoureuse professionnelle. Absolument. Puis je veux te surprendre. C'est très bien fait. Oui, c'est important pour moi. Tu l'as bien. Oui, j'ai envie de parler de l'armée canadienne parce que on vit dans un monde où c'est bordélique, on va se le dire. Oui. Des crises multiples. Tu sais, dans la dernière décennie, là, même un peu plus loin, la première élection de Trump, c'est quoi, 2016? Si je me trompe pas, c'est 2016. Ouais, Macron, donc- c'est 2017. Oui, exact. Donc, dernière décennie, tu sais, c'est complètement cinglé tout ce qui s'est passé. Le monde a changé de visage littéralement. Bon, certes, élection de Trump, réélection de Trump, mais tu sais, guerre en Ukraine, ce qui s'est passé en Israël, la crise au Moyen-Orient qui ne finit plus de finir, tu me diras, la montée en puissance de la Chine. La Chine, hein, je reviens souvent avec la Chine, mais tu sais, eux, là, tout doucement, mais sûrement... Comme de ce temps-là, c'est pas tout doucement. Ouais, Depuis non, quelques ben, années, c'est- genre ouais. 2 ans. Là, Oui, mais on n'en parle pas autant qu'on devrait en parler versus la potentielle menace OK. économique, militaire et tout qu'il représente. Et bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, Trump, il s'est retourné aussi, puis il a commencé à être complètement tanné de devoir financer en quelque sorte la défense des membres de l'OTAN. Hein? On a vu là dernièrement, aujourd'hui même, on en parle beaucoup de l'achat des avions de chasse pour l'armée canadienne. Les Mais- avions de chasse. Ben oui. Ah, avec Saab qui veut Oui, continuer. oui, exactement. OK, parce que hier, c'était les sous-marins, c'est pour Oui, ça. oui, non, exactement. OK, Puis, OK. demain, ça sera les missiles. Oui, Il y a oui, vraiment oui, oui, plusieurs domaines d'investissement militaire pour le Canada. Mais tout ça pour dire que je voulais en parler, mais d'une manière différente. Parce qu'on parle toujours d'argent, de montant, mais on ne parle pas toujours de mission. Quelle armée on veut. Tu sais? C'est important quand même. Hein? On s'entend que c'est, encore une fois, nous qui allons financer ça. Donc, est-ce qu'on a quand même un mot à dire? Puis, c'est important de comprendre aussi c'est quoi les impacts. Parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Le Canada fait partie, donc, c'est un des membres fondateurs d'ailleurs de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a 32 membres. Mais le Canada, les membres de l'OTAN devaient respecter 2 % de dépenses de leur PIB en militaire, en dépenses militaires, pour pouvoir respecter en quelque sorte un quota, qu'ils n'ont pas respecté depuis des années, des années, des années. Cependant, les Américains, eux, de leur bord, explosent le 2 %. Là. Oui. On va arriver avec les chiffres. Mais Donald Trump, lui, s'est dit, pendant la guerre, surtout entre la Russie et l'Ukraine, s'est dit, moi, je suis tanné de financer tous vos pays. Commencez à investir dans votre propre défense et puis on se rappellera. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fair de sa part. Absolument. Non, mais d'ailleurs, Extrêmement qui a fair. critiqué ça? Personne. Non, effectivement. Honnêtement, là, t'as pas entendu ni Macron, ni Non, Carney, non, ni nulle c'est part. 100% normal Oui. de défendre, d'avoir ta propre autonomie Tu fais de comme défense. réveillez-vous. Là. Exactement. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, le Canada investit massivement. C'est la première fois en 2025, l'année dernière, qu'on a atteint le fameux 2 % de notre PIB. Mais d'ici 2035, les pays de l'OTAN ont voté une augmentation de 5 % du Oui, PIB. oui, oui. Donc, qu'est-ce que ça va donner en chiffres? Mais je t'arrête tout de suite Ouais. et je te pose une question. Ouais. C'est pas un peu bizarre de dire, hey, dépensez, là, mais sachant que chacun dépense ce qu'il veut sur n'importe quoi? Je veux dire, à un moment donné, moi, si tu me dis, hey, achète de la vodka. Ouais. Ouais, je veux bien croire, là, mais, Mais c'est super laquelle, intéressant. pourquoi, tu sais? Ben, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est une de mes questions. C'est, OK, certes, on va mettre des milliards dans notre armée, mais avec quelle stratégie, avec quelle mission, C'est avec ça. quelle raison d'être? Parce que là, Parce que chaque pays a des réalités différentes. complètement. Quand tu es la Lettonie, puis que ton voisin, c'est la Russie. Exact. C'est complètement différent quand tu es le Canada. Cependant, le Avec Canada, l'Arctique, on a 3 océans. C'est ça. Donc, la marine est très, très, très importante. On a l'Arctique. On oublie que notre voisin immédiat, c'est les États-Unis, mais l'autre voisin immédiat, c'est la Russie, Ouais. par en haut. Ouais, ouais. Donc, tu sais, c'est quand même... On a quand même puis un immense territoire à couvrir. Mm-hmm. Imagine les coûts
pas d'entretien, mais de surveillance de notre territoire Ben oui. maritime, terrestre et aérien. Fait que bref, tu sais, juste pour donner des chiffres, c'est intéressant quand même parce que l'année 2025, ça a été l'année où les membres de l'OTAN, donc les 32 pays, ont dépensé le plus. 20 % de plus que 2024. Hein. Trump, c'est en 2023, je crois, qu'il a commencé à péter sa coche. Donc, au total, les pays de l'OTAN ont dépensé 2200 milliards de dollars canadiens pour la dépense militaire. Le hic, le gros hic, c'est que 62 % de ce montant-là, 1400 milliards, c'est les États-Unis. Ah. Donc, tu sais, t'es 32 membres, mais il y en a un qui dépense à 62 %. Eh bon. Le Canada... Ben, c'est son choix, Marc. Hein? Il n'a pas fait ça pour faire son smart. Oui, mais Dieu merci qu'il l'a fait. Parce que regarde, dans l'histoire, juste la Seconde Guerre mondiale, si les États-Unis n'étaient pas là... Non, je comprends, mais si on Oui, reste c'est en leur choix, 2026... c'est leur choix. Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord que Donald Trump fait « Hey, là, vous allez, là, on paiera pas pour Chip in, vous. là. » Oui, mais on sait très bien que c'est une nation qui, culturellement, qui a toujours voulu s'armer jusqu'aux dents. Mais ça fait partie de leur économie aussi, c'est le complexe militaro-industriel qu'on appelle. Donc, 1400 milliards de dollars canadiens, et moi je transfère tout le temps pour qu'on comprenne bien, les États-Unis qui ont dépensé en 2025 pour leur défense. Le Canada, c'est 60 milliards. C'est juste pour mettre en perspective aussi. C'est important de comprendre qu'on est à des années-lumière. Le Canada, cependant, en 2035, quand ça sera 5 % de notre PIB, ça va être 160 milliards de dollars. Donc, on parle beaucoup de montants, très peu de missions. Donc, moi, j'ai quand même des questions. T'sais. Puis moi, je fais partie des personnes qui pensent que l'armée est importante pour un pays. Parce qu'on parle toujours de l'armée, on pense toujours l'armée guerre. Mais l'armée, c'est aussi, la défense, mais c'est aussi et surtout très présent dans les catastrophes naturelles. Ils étaient là pendant la pandémie. Ça sert à beaucoup de choses, une armée. Et donc, le Canada a besoin de quoi comme armée? Ça, c'est une de mes premières questions. Le Canada a-t-il les moyens de ses ambitions militaires? Ça, c'est très important. Et puis, les Canadiens, on veut quoi comme armée? Est-ce qu'on serait d'accord qu'à Saint-Hubert, il y a une usine de missiles qui ouvre? Tu sais, c'est aussi, on parle toujours de valeurs, là. Oui. Les missiles, ça tue du monde. Je vous l'annonce tout de suite. Tu sais. Donc, c'est important à se poser comme question. Depuis 50 ans, l'armée au Canada, elle a été surtout une armée d'assistance, d'intervention, d'aide. On a été très reconnus dans des missions internationales pour des maintiens de la force de la paix. On a eu cependant aussi des actions dans le combat direct. Hein. Malheureusement, 158 soldats canadiens sont décédés contre les talibans en Afghanistan. Donc, tu sais, on a quand même une raison d'être, puis c'est important. Cependant, aujourd'hui, le monde est de plus en plus dangereux, mais c'est surtout que les règles de la guerre ont changé. On a vu qu'il y a une limite ou voire même une inefficacité à la guerre d'autrefois. Ouais. Les États-Unis ont bombardé des dizaines de milliers de fois l'Iran. Ils n'ont pas gagné. Ils ont tous les moyens du monde pour pouvoir gagner. Oui. Les États-Unis n'ont pas gagné contre des talibans qui ont des kalachnikovs de 40 ans. Impossible de gagner une guerre quand tu es une armée traditionnelle contre une guérilla. Ils n'ont pas gagné au Vietnam. C'était encore plus archaïque la manière qu'ils se défendaient. Absolument. Donc, tu sais, c'est important, ça. Donc, aujourd'hui, je vois qu'on investit massivement dans des sous-marins. Ça, je peux comprendre. Notre marine est plus qu'importante avec 3 océans. Je vois qu'on investit massivement dans les avions de chasse. Oui, mais attention, il y a des avions de surveillance qu'on a besoin aussi, beaucoup. Puis même, avec des changements climatiques, je vais aller des Canadair. Hein? Combien de feux de forêt qui sont en train de... C'est la vedette en France. Hein? Absolument. Il en parle tous les jours. Tous les jours. Il en rachète, d'ailleurs. Il en rachète, puis il voudrait en racheter plus. Là, c'est une question de finances. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme pour l'armée canadienne, parce que depuis 50 ans, c'est plus une armée, disons, casque bleu. Puis là, on va devoir devenir une armée plus de défense territoriale. Oui. Mais moi, ce qui est important, à mes yeux, puis là, je me mets comme citoyen, je regarde ce qui se passe, puis attention de ne pas acheter pour acheter. Attention de ne pas se lancer dans des grands achats d'outils, d'équipements militaires qu'on ne va pas toujours utiliser. Oui, j'aurais tendance à te dire, puis je veux dire, on n'est pas 2 experts de ça. Non, mais on voit maintenant... Je vois ce qui se passe. Là. Oui, non, mais au-delà d'eux, on voit l'importance des drones. Fait que moi, quand j'entends parler de sous-marins, je suis obligé de te dire, man, ça se pourrait-tu il y a des drones sous-marins maintenant aussi. Oui, je sais. Ouais. Mais là, ceux-là sont très classiques. Là. Oui, non, effectivement. Ça fait que tu fais comme, ça se pourrait-tu que le thinking est déjà en retard? Tu sais qu'il y a une grande phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les généraux sont toujours en train de se préparer pour la dernière guerre. » 100%. J'ai toujours aimé cette phrase-là, parce qu'en management, c'est pareil. Écoute, ici même, je l'ai dit, le passé, c'est un éternel recommencement. Pourquoi l'Allemagne nazie
a remporté les premières années de la Deuxième Guerre mondiale? C'est parce qu'Hitler s'est mis à massivement investir dans la nouvelle technologie de l'époque, les chars d'assaut. C'est comme ça qu'ils ont réussi à envahir plusieurs pays extrêmement... La guerre éclair, exactement. Puis aussi dans l'aviation, les bombardements. Ouais. Là, aujourd'hui, on voit que c'est les drones qui sont importants. Aujourd'hui, le Canada a besoin de bâtir l'armée du futur. Parce que bâtir on n'aura pas de porte-avions, mais un sous-marin, ça prend 8 ans, ça prend 10 ans. Bâtir 88-90 avions de chasse, ça prend du temps. Puis dans 10 ans, on va être à des années-lumière de ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est les drones, c'est les satellites, c'est la cybersécurité. L'Ukraine est en train de devenir à l'avant-garde, parce qu'eux autres, c'est pas juste en théorie. Non, ils vivent. C'est ça. Ouais, leur R&D, leur recherche et développement, c'est en pleine guerre. C'est fou quand tu y penses. Développer des outils avec l'intelligence artificielle, il faut se mettre massivement là-dedans. Former nos soldats différemment. C'est plus des fantassins qui vont faire du combat face à face. T'sais, majoritairement, ça va être... Aujourd'hui, les conducteurs de drones, là, d'ailleurs, c'est un documentaire passionnant, ça crée une problématique, mais tu sais que les drones qui vont bombarder des fois en Syrie ou en Irak, dans le temps, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, là, ou même à l'époque de l'État islamique en Syrie, les pilotes de ces drones-là étaient dans une base militaire au Nevada. Oui, ben oui. On voit ça dans plein de films. Puis le soir, ils rentrent chez eux, là. Ils viennent de bombarder des villages. Puis le soir, ils rentrent chez eux. Ça crée beaucoup de problèmes parce qu'il y avait peut-être un détachement sur la véritable job qu'ils font, puis le stress, puis la réalité de la vie, puis de la mort. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre industrie de la défense, j'espère tellement, avec tout l'argent qu'on va investir année après année, là, c'est pas 160 milliards en 2035, puis c'est fini. C'est chaque année, c'est 5% du PIB. Notre PIB augmente. Donc, on va atteindre, là, à un moment donné, là, dans 30 ans, 300 milliards de dollars. Donc, j'espère vraiment... Les satellites, je t'en parle même pas. Dieu sait à quel point c'est important aussi, les satellites. Hein? Celui qui contrôle l'espace contrôle la Terre. Donc, j'ai hâte de voir dans quoi on va investir, ou si juste on va être des suiveux, ou on va acheter des équipements que les États-Unis nous obligent à acheter parce que ça fait rouler leur économie. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, quelle armée on a besoin? C'est un sujet extrêmement léger pour l'été, mais tellement important. Voilà. Mais tellement important. Toujours à jour, toujours à point. Tellement important. Voilà. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est plus qu'important pour notre pays, puis pour notre souveraineté aussi, pouvoir se démerder nous-mêmes. Dieu sait que c'est important. Nous aussi, le Botswana nous attaque. On est obligé en ce moment de demander aux Américains... On sort les slingshots. Oui, c'est ça, de demander aux Américains de nous défendre. C'est pas toujours le fun de vivre comme ça. Merci, Nicolas Duvernois. Bon